Dieu n'a pas créé la mort, nous dit le livre de la sagesse. Hier, j'ai fait des funérailles dans cette église. Pas un sujet gai, mais ça fait partie de la vie et de la vie chrétienne. Et comme à chaque fois qu'on fait des funérailles, on sait bien que 95% des gens qui sont là n'ont pas la foi ou viennent à l'église que pour des funérailles. Alors, on voit dans quel état de déchristianisation se trouve le Québec réel. Et saint Paul disait dans la première lecture, « Il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts. » Et aujourd'hui, il y a beaucoup de désarroi face à la mort, évidemment. On ne sait plus quel rite emprunter, on ne sait plus où aller. Et puis, les Québécois ont une espèce de vague eschatologie. Dans leur esprit, la personne qui est partie vers un monde meilleur, va retrouver sa gang, puis ça va être le fun. Ben, c'est déjà pas mal comme espérance. Mais je leur posais la question justement dans l'homélie, je dis, mais est-ce que vous vous demandez s'il y a un autre monde, c'est qui l'a créé? Et comment est-ce qu'on y va? Et grâce à qui on peut y aller? Alors, c'est l'occasion de dire des choses fondamentales de la foi chrétienne qui sont une bonne nouvelle. Dieu n'a pas fait la mort. Le catéchisme de l'Église catholique dit une chose assez étrange. Il dit que Dieu nous a créés avec une nature mortelle, mais qui ne voulait pas que nous mourions. C'est un peu bizarre. Il nous a créés avec une nature mortelle, mais afin que nous vivions toujours. Alors, c'est un peu, j'emploie toujours cette image, ceux qui me connaissent la connaissent. C'est un peu comme un ordinateur portable. Si vous le débranchez, ben, il va fonctionner un certain temps. Si vous ne le rebranchez pas, il est mort. Votre ordinateur, il est mortel. Mais s'il reste branché, il est immortel. Au fond, le message, c'est de dire qu'on est fait pour être branché. On n'est pas fait pour être débranché. Dieu n'a pas créé la mort. Ce n'est pas lui qui a coupé le courant. Mais c'est l'être humain qui a voulu être son propre Dieu, sa propre source de vie. Alors forcément, il y a une limite. Et là où la foi chrétienne est un petit peu compliquée, je dirais, c'est que dans la Bible, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique, celle qu'on supporte tous un jour, mais il y a aussi une mort éternelle. Un jour, quelqu'un voit Jésus passer puis dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, laisse-moi enterrer mon Père. » Et il lui répond « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer l'Évangile. » Curieux, ça. Alors, saint Augustin, dans un commentaire célèbre, il dit « Il y a deux sortes de morts. La mort physique, c'est quand l'âme sort du corps, puis la mort spirituelle, c'est quand Dieu sort de l'âme. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ceux qui sont débranchés vont enterrer ceux qui meurent physiquement. » Saint Paul nous dit « Nous étions morts par suite de nos fautes, mais Dieu nous a fait revivre par la résurrection de Jésus-Christ. Et même, il nous a fait asseoir à la droite de Dieu dans les cieux. » Donc Jésus est revenu dans ce monde pour rebrancher l'homme sur la source. « Ne crains pas, dit-il au père de la jeune fille, crois seulement. » Et il dit même dans l'Évangile de Saint Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est-à-dire celui qui est branché sur moi, même s'il connaîtra la première mort qui est inévitable, même le Christ l'a subi, il n'est pas débranché de la source de la vie. Et comment restons-nous branchés? C'est par la foi. Il y a une femme qui a fait cette expérience dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'hémorroïs. Elle a des écoulements de sang. Dans la religion juive,
elle est presque comme une lépreuse. Elle est en dehors de la communauté, considérée comme impure. Elle est assez audacieuse de s'avancer dans la foule pour aller toucher le vêtement de Jésus. C'est un passage très émouvant, je trouve, de l'Évangile. Comment cette femme a bravé tous les interdits parce qu'elle savait qu'en Jésus, la vie était là. Paul dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et dans un acte de foi un peu sauvage, un peu brutal, elle passe dans la foule, elle se débat, puis elle touche son vêtement, elle dit, « Si je le touche, je serai guérie. » Et bingo! Elle a cru et immédiatement, elle est guérie. À tel point que Jésus a été lui-même surpris. Ça veut dire que ce n'est pas par la loi de Moïse qu'on est sauvé. Cette loi la rendait marginale, mais elle a dépassé la loi par la foi en Jésus. Alors, Jésus monte aussi voir la fille de Jaïr. Il dit, « Ne crains pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une parole pour nous, une parole d'espérance pour tous les êtres humains, que la mort est un sommeil d'une certaine manière. De même qu'il y a deux sortes de mort, il y a deux sortes de vie. La vie de l'âme. Vous savez qu'on est un composé de chair et d'esprit. Il y a quelque chose en nous qui est corruptible, mais il y a quelque chose qui est incorruptible. Même les Grecs dans l'Antiquité le croyaient, parce qu'ils se disaient, mais l'esprit, c'est quelque chose qui est éthéré, qui est pur, qui transcende, qui est universel. Donc il y a quelque chose d'immortel déjà en nous, même si on meurt. C'est là que c'est compliqué, là, notre histoire. Je disais, il y a deux sortes de morts, deux sortes de vie. Socrate est toujours existant à quelque part. César aussi, parce que leurs âmes sont immortelles. Mais est-ce qu'elles sont dans la vie? Et quelle est cette vie? Eh bien, la vie, nous dit Jésus, c'est une relation d'amour que je suis venu rétablir. C'est ça la prise de courant. C'est croire que Dieu t'aime. Et si tu as cette foi, la vie est en toi. Mais si tu refuses cet amour, Dieu te livre à ta liberté. Et cette vie, eh bien, elle peut continuer privée de cet amour. C'est ça l'enfer. L'âme continue d'exister, mais elle est débranchée de tout ce qui fait la vraie vie. Regardez les gens, même les gens qui sont matérialistes, qui pensent qu'à l'argent, qu'au pouvoir et tout ça. Enlevez-leur leurs amis, puis leur vie n'a plus de sens. La vie n'a plus de sens sans amour, sans relation d'amour. C'est ça que Jésus nous enseigne. Et c'est cette vraie vie qu'il veut nous donner. Et cette vraie vie, elle transcende même la mort physique. Oui, nous étions morts par suite de nos fautes, mais il nous a fait revivre dans le Christ Jésus. Vos péchés sont pardonnés. C'est par grâce que vous êtes sauvés, que vous êtes nés de nouveau, que vous êtes déjà éternels parce que vous êtes branchés sur cette vie de foi et d'amour et vous le voyez dans vos vies, les fruits que cela porte. C'est l'espérance. Le printemps est déjà là. Alors, je reviens à mes funérailles d'hier. Je regardais les gens. La musique était superbe. Puis moi, j'ai juste célébré les signes sacrés et je voyais que les gens étaient complètement pris dans cette célébration. Qui voyaient qu'au fond, il y a quelque chose de sacré dans la vie humaine que la religion seule révèle. C'est pas un petit party avec une machine à café et un PowerPoint dans un centre funéraire. Je m'excuse, mais je trouve que l'être humain peut avoir plus pour sa mort. La beauté d'une célébration
Et il y a un moment qui est superbe, qui est tout simple, c'est l'encens. On allume l'encens et on encense les cendres ou le corps. Et puis j'ai eu cette image qui m'est venue de l'âme qui montait vers le ciel comme un parfum vers Dieu. C'est ça le sens ultime de notre vie. Jésus, toi qui as promis, fais de ma vie une offrande parfumée qui monte vers toi dans les siècles des siècles. Amen.